Une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois une invitée que vous avez vue dernièrement, qui est venue au podcast, Émilie Lévesque. On s'était dit qu'on allait faire une partie 2 parce qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder les pires dates. Et elle est de retour pour nous partager des moments vraiment là, surprenants. Vous allez adorer, c'est certain, parce que moi, j'ai beaucoup ri. Et de retour pour un autre podcast, un back-à-back, Anne-Marie Ménard, a.k.a. Au lit avec Anne-Marie, qui apportait aussi son grain de sel. En fait, ses grains de sel. C'était super pertinent de l'avoir dans ce podcast-là et dans l'autre précédent. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. C'est le podcast avec Judith Fetzer. C'était enrichissant, drôle, plaisant. On a compris aussi beaucoup d'affaires grâce à Anne-Marie, qui est thérapeute. Et voilà, j'espère que vous allez adorer le podcast comme je l'ai adoré. Et cet épisode clôt la saison 2 du podcast. Je peux pas vous dire exactement quand on va revenir, mais Détestable revient pour une 3e saison. Après ça, est-ce qu'on revient au mois de décembre? Est-ce qu'on va au mois de janvier? C'est pas clair, mais vous allez avoir une belle surprise. Il y a plein de choses nouvelles qui s'en viennent. Je vous remercie d'être à l'écoute depuis la première journée, ou si vous n'êtes pas à l'écoute depuis la première journée, depuis hier peut-être. Merci quand même d'écouter le podcast, de commenter, de partager. Même vous m'envoyez souvent des DM pour m'expliquer vos relations. Des fois, j'essaye de répondre du mieux que je peux. Avec mes connaissances et mon expérience. Mais je vous remercie de me faire confiance depuis octobre 2023. Et je suis très fière d'où est-ce qu'on est rendu. Merci d'être présent et présente. Et je vous dis à la saison 3. Merci beaucoup. Bon podcast. Lévesque. Allô? Au lit avec Anne-Marie Ménard. Re-bienvenue. Allô? Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, en fait, ce que j'ai dit, c'est que Anne-Marie est là pour une 2e fois de suite parce que j'ai reçu beaucoup de messages comme quoi les gens qui venaient en one-on-one, c'était intéressant de les entendre parler de toute leur relation au complet. Comment je dis ça? De toute leur personne en relation. De tout, en tout cas. Leur bagage. En 360, leur relation. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas inviter Anne-Marie pour pouvoir utiliser ses talents de thérapeute, qui va pouvoir peut-être analyser les pires dates d'Émilie Lévesque. Parce que oui, je reçois Émilie Lévesque une 2e fois en très peu de temps. Parce que vous avez été nombreux à vouloir absolument entendre ces pires dates. Et là, en ce moment, on en partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on va closer la 2e saison de Détestable avec Émilie Lévesque. Je sais pas pourquoi mon ton de voix a vraiment considérablement augmenté. De décibel en décibel, j'étais comme, hey, t'es excitée? Oui, j'étais Danick Martineau pendant 2 secondes. Alors, bienvenue une seconde fois. Merci tellement. Excessivement choyée de closer cette 2e saison-là. Wow! Oui, très contente. Et dans le fond, en ce moment, tu es sur les applications de rencontres. Oui, malgré moi. Tu as vécu une séparation, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, exact. Et là, tu recommences à dater. Et là, on est quand même chanceux d'entendre. Puis surtout dans tes close friends. Oui. J'adore être dans tes close friends. T'as l'honneur d'être dans mes close friends. Je t'ajouterai après. On peut voir les déboires, ses vraies opinions. C'est surtout un petit peu moins censuré, mais sachez que ça sort des close friends éventuellement. Je pense que c'est juste quand c'est à chaud. Je suis comme, là, la gang, faut qu'on parle. Puis après, tu réécoutes puis tu dis, c'est pas super. Ouais. Puis je prends le temps de décanter. Mais la majorité des gens sont comme, faut que ça soit un TikTok, faut que ça sorte des close friends. 100%. 100%. Et il faut que ça soit sur Détestable. 100%. C'est pour ça qu'on est là. Oui. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu te souviens de la première date que tu as eue après ta rupture, mettons, qu'est-ce qui t'a motivé à... premièrement, qu'est-ce qui t'a motivé à retourner sur les applications de rencontre? Oui. C'était après combien de temps? Je rajoute sur la question. OK, question. Excellente question. Écoute, quand on s'est vus, toi puis moi, ça faisait 2 mois que j'étais célibataire. Ouais. Puis je pense que ça a pris un autre 1 mois et demi, 2 mois avant que je retourne sur les apps. Ce qui est pas tant dans mes habitudes, honnêtement. Normalement, dans mes break-ups, je prends un bon moment pour décanter la relation puis sortir de tout ça. Là, je pense que vu que cette relation-là, c'est comme terminé avec un long processus de réflexion durant la relation de ma part, c'était différent. T'sais, j'étais un petit peu plus prête
rapidement. Ton Fait que 2 était déjà un peu fait. Ouais, malheureux. Ben, heureusement ou malheureusement. là. Heureusement. Parce que c'était ta décision. Oui, d'écouter la relation, ouais. je pense que les deux, tu sais, ça a quand même été une discussion ouverte, là, on s'entend, mais il y a comme eu, puis c'est ce que j'ai expliqué dans mes TikTok aussi, on dirait qu'il y a eu un moment où c'était un breaking point de genre, puis il n'y a pas eu un événement particulier qui s'est passé, ça a vraiment été comme si le processus du deuil, là, c'était terminé. Tu te réveilles un matin puis t'es comme, ah, ben je l'ai vomi, ça, ce que j'avais à vomir, genre, c'est terminé. Je sais pas si vous relatez à ce genre de situation-là. là. Savez-vous que la plupart des femmes font leur deuil avant de sortir des relations? ouais? Ouais, ben oui. Oui. Moi, je pense que, admettons, si j'avais à sortir de ma relation en ce moment, c'est sûr que ça aurait été un long processus. Ça serait Ben un long oui. processus parce que je pourrais pas, du jour au lendemain, me fier à aujourd'hui, je l'aime moins, fait que je la laisse, tu sais. Ben non. Comment je dealerais avec ça à long terme? J'aurais peur de regretter. Fait que c'est sûr que j'attendrais, je serais malheureuse pendant 6 mois s'il le faut, Ouais. mais j'attendrais d'être sûre de plus être en amour. Ben, c'est exactement ça qui s'est produit avec moi, là, justement. Puis c'est souffrant, là, cet entre-deux-là de comme. Tu réfléchis, mais t'es dans la relation. Fait que là, c'est comme un peu dystopique parce que t'es là, mais t'es pas là, mais t'es dans ta tête, mais tu veux être dans la présence pour Ouais. voir s'il y a encore quelque chose. Ouais. Fait que c'est super anxiogène. Puis après ça, il y a le relief quand c'est terminé officiellement, tu sais. Fait que bref, tout ça pour revenir à la question initiale qui était 1 mois et demi plus tard, environ, je me suis remis sur les apps. Puis là, je sais que ça a l'air que je date à profusion, mais c'est pas tant le cas, dans le sens que, je veux dire, j'ai quand même profité de mon été avec mes amis. J'ai envie qu'on parle d'amitié aussi plus tard, parce que Full, je me bonne suis fait idée. plein de nouvelles Ah amies. ouais? J'ai eu des dates amicales et j'aime tellement ça parce que j'ai plus de temps. Je suis pas les week-ends avec quelqu'un en train Ouais. d'essayer de faire marcher une relation qui marche pas. Fait que, Avoue que quand tu sors d'une relation, t'es comme, j'ai donc bien du temps. à bout. Il y a Ouais. du temps, du Ouais. temps, du temps, Ouais. du temps. Puis tu te dis, mon Dieu, Ouais. qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, Ouais, juste ouais. quand ton chum ou ta blonde part en voyage. Ben, Ouais, c'est Là, vide. tu te rends compte, t'es comme, ouais. je peux tellement faire d'affaires, Ouais. esti. Des fois, j'y prends goût. ouais. Ouais. Mais on y prend goût, mais mettons, au début de la rupture, c'est un peu vertigineux, là, on se le Ouais, cachera pas. En c'est tout cas, clair. moi, au début, j'étais comme. Tu vas faire quoi mon samedi, puis Ouais. mon Ouais. dimanche, Ouais. Fait que puis là, mon dimanche soir? Tu te boucles l'agenda, là. Qui veut me voir là? Oh, ouais. Fait que ouais. Mais ma première date post tout ça, ça a été avec un gars qui relativement rapidement a pris les devants. Sur quelle application de rencontre? Sur Hinge. Alors, je suis sur toutes les applications, mesdames. Non, je suis pas sur Tinder. Je suis sur Ah Hinge. ouais, comment ça, Tinder, c'est plus à la mode? Ben, je sais. On dirait que c'est comme pas venu instinctivement, je sais pas. Toutes mes amies célibataires m'ont dit d'être sur Hinge. Fait que je suis sur Hinge, je suis sur Bumble et je suis sur Raya. Ça, OK. Ça, c'est des vedettes. OK. On va Mais faire ça- un rating tantôt des applications. Ah on y reviendra. oui, j'aimerais OK. ça. Ah, ben oui, mais Raya est pas dans le top de la liste. là. Je sais, c'est pour ça que je veux qu'on y aille là. Ouais, Vas-y, c'est vas-y. la merde. Fait que Hinge, je recommande. Bumble, je vous dirais que je recommence à comme apprécier. Ryan, on en reparlera. Mais c'est un gars Hinge. Comment ça s'est passé? Oh mon Dieu! Mais je pense que j'en ai parlé sur un Close Friends. C'est le gars. Je dis ça comme si tout le monde était dans mes Close Friends. Ben, C'est le gars que son message d'approche était à chier. Là. À chier. Mais à la limite du à chier où est-ce que t'es vraiment. Tu veux prendre les devants. Puis je pense que dans le dernier épisode du podcast, vous avez écouté la partie 1, j'étais très dans. Moi, je veux quelqu'un d'entrepreneur, puis je veux quelqu'un qui prenne les devants parce que j'étais écœurée d'être la mère de quelqu'un, puis j'étais écœurée de devoir faire les plans, puis d'être la nice girl. Fait qui est présente, mais pas trop présente, qui est occupée, qui va faire du temps, mais qu'en même temps, je vais faire les plans. Quand toute ma journée, tout ce que je fais, c'est gérer, prendre des décisions, puis être travailleur autonome, genre, je peux-tu me faire gérer un peu? Ouais. S'il vous plaît, c'est pas attirant, là, un petit garçon qu'il faut que je gère, là. Non. Faudrait que tu dates Judith Fetzer. Oui. Ah oui? Pourquoi? On a la même énergie? Non, mais ouais, mais Elle va te gérer. Elle gère. Elle veut ses gérer dates. ses dates? Elle organise ses dates. Elle pose même pas la question. On fait ça ce soir. Mais qu'est-ce qui l'attire là-dedans? Moi, ça me fascine. Ben, je veux dire, je suis pas dans sa tête. Mais elle adore ça. Elle, c'est en dedans d'elle. Elle est pas fatiguée de ça. Elle adore ça. OK, moi, Toi, ça me c'est fatigue. ça. Ben, c'est ça. Ça me fatigue parce que pour moi, j'ai trop été souvent celle-là qui planifiait tout. Puis je considère que je suis vraiment une bonne personne à amener en date. Là. Je suis le fun, je carry la conversation, je pose des questions. Là, je peux pas tout faire à un moment donné. Là. Genre, mais c'est vrai, là. Oui. Bon. Si moi, je t'entertain, toi, tu choisis qu'est-ce qu'on fait. Exact. On comprend. Et tu me prouves que t'es constant puis que t'es intéressé de par ta proactivité. Genre, moi, je trouve ça attirant. Cool. Fait que rapidement, ce gars-là, il m'écrit sur Hinge, il me dit
You're my type, I'm taking you out. T'es mon genre, je te take out. Je te take out. Non, ça, c'est comme si Oui, un repas. Un repas. Un petit repas. Je te take out là-bas. Je te sors. Je te sors. Ça peut être vraiment coquille, mais en même temps, je suis comme, c'est quand même intéressant. Et là, où ça s'est gâché, c'est qu'il me dit tout de suite après, avant que je te t'amène en date, faut que tu répondes à une question. Puis là, j'étais là, Bon, faut que je gagne la date, là. Exactement, merci. Puis là, j'en parlais avec mes amis, ça, c'était durant Oshiaga, là, fait qu'on est dans cette période-là de temps. Non, c'est Oshiaga? Qu'est-ce que t'as à dire? Vas-y. Ben non, mais j'allais juste dire, je trouve que ça fait un peu comme... tu sais, t'as-tu envie d'aller en date avec moi ou t'as pas envie? Là, faut que je gagne une date. Ouais, On dirait que ouais. Je suis ton c'est comme prix, du là. nagging un peu. Ben exact. Et moi, Ouais. s'il y a une chose que je déteste, c'est le nagging. Là. Genre, je ne trouve pas que c'est une belle manière Peux-tu efficace. l'expliquer? C'est Oui. quoi le nagging? C'est genre de t'insulter un peu. Mettons, je vais faire un commentaire sur tes cheveux. Je vais attirer ton attention avec un commentaire négatif puis là, ensuite, ça va faire en sorte que tu vas avoir envie que je t'aime. Ouais. Fait que tu vas commencer à te prouver à moi pour que je t'aime. Je sais que Tu sais, dans... on voit souvent ça dans les bars. Là. Genre, un gars qui va venir te voir et être comme... En tout cas, t'es pas laite, hein? Ou genre... Non, c'est pire que ça. Ouais, c'est comme... pire que ça. C'est Je savais comme... pas que les petites étaient capables de faire telle affaire. Oui, Ouais. c'est du nagging. Puis c'est comme, là, je veux te montrer que les petites sont capables de faire telle affaire. Tu sais, Ouais. C'est comme tu te mets à vouloir chercher la validation de l'autre personne Ouais. parce qu'elle t'a envoyé un commentaire qui était invalidant pour commencer la relation. Exact. Je pense que j'ai déjà été de même. Mais puis souvent, j'allais faire un stéréotype de genre. là. Mais j'allais faire un stéréotype de genre, mais souvent, moi, dans des relations hétéros, j'ai vu ça de la part des femmes envers les hommes parce que c'est très dans le genre, on sait bien que tu vas être un fuckboy. Hein. Fait que là, le gars, il veut. Tu sais, il y a souvent ça dans les Hey, je bars. pense que j'ai déjà fait. Moi, Ok, je l'ai déjà fait. Bon, ben, J'ai ouais. déjà été red flag, là, On je est le les sais. Là. trois, là. On l'a tout Type déjà du fait. red Là. flag. Oui, mais aussi, il y a le fait. Il y a aussi le fait. Madame Red Flags. Oui, walking Euh, red flag. Est-ce que vous remarquez que vous êtes habillés en red et green Oui, flag? mais Est-ce que c'est c'était ça. voulu? C'est pas tout non. voulu. Moi, je pensais à Noël tantôt, plus que Red and Green. Mais Tu j'avoue me que. changes? Ben non, pas en tout. J'ai d'autres linges. Non, mais Non, non. tout va bien. Ce que j'allais dire. Le Ah nagging. oui, c'est que moi, je faisais ça un peu parce que je voulais montrer que j'étais pas. T'étais cool, t'étais laid back. Ouais, Oui. c'était pas dans le but de rabaisser l'autre personne. C'était Oui. plus comme j'ai de l'humour. Oui. Moi aussi, je peux avoir un humour comme tu sais, les gars entre Ouais. eux, des fois, ils font ça, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme, je suis pas one of the boys, mais quand même, je peux te tenir tête un petit peu. Oui, J'ai je te du file. mordant, quoi. J'ai fait la même chose. Là. Moi aussi, c'est comme genre un petit genre, je suis audacieuse, Oui, j'ai du c'est ça, caractère, tu vas pas me piler exact. ses pieds, mais au final, ça fait un peu l'effet inverse de genre, ça crée une dynamique de comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Genre? Ouais. J'ai déjà dit à un gars. Je sais pas pourquoi je vais dire ça. J'ai déjà dit à un gars, il me dit, j'étais comme, c'est quoi ton signe astrologique? Là, il me dit son signe. Je suis comme, c'est quoi, t'es-tu ascendant fuckboy? Et là, je suis partie. J'ai dit, il faut que je parte. Mes amis s'en vont. On s'en allait du bar. Puis j'ai revu ce gars-là. En fait, je me suis sentie vraiment niaiseuse d'y avoir dit ça. Ben, pas niaiseuse, mais je me sentais comme. C'était inutile. Ouais. Il est vraiment resté comme. Puis finalement, quelques semaines plus tard, je l'ai recroisé. Puis j'ai dit, hey, je t'ai cherché sur Instagram pour te dire, je m'excuse Ouais. d'avoir fait ce Ah. commentaire-là. Ouais. Puis finalement, j'ai fini par aller en date avec la dite personne. Il m'a un peu love bomb pendant la date. Et éventuellement, j'ai fait comme, hey, tu sais, j'ai pas tant l'impression qu'on cherche les mêmes choses. Très inconstant dans sa façon de. Fait que finalement, il a fait le fuckboy avec moi. Fait que finalement, Il you était were ascendant right. Il fuckboy. était ascendant fucking fuckboy. Fait que finalement, c'est ça. C'était un peu un commentaire de nagging, mais moi, je veux dire, quand on s'est vu, je t'ai dit que je voulais recommencer à dater, mais en mode reprendre conscience de quand je suis en date et non être en performance dans mes dates parce que j'ai Ouais. beaucoup ce pattern-là. Je suis très dans la performance. J'aime que les gens soient bien. Fait que je réalise que je suis comme ça aussi, people pleaser en date aussi. Puis j'étais comme, there's no fucking way que je recommence à dater puis que ça va être encore dans cette énergie-là là, de genre m'assurer que la personne soit bien. Puis s'il m'a pas posé une question sur moi, c'est pas grave. De quoi c'est pas grave? Genre, on Non, apprend à se connaître. Je suis c'est pas là grave. pour être en entrevue. Là. C'est vrai, non, mais c'est ça n'a vrai. pas rapport. Là. Ouais. Fait que ça m'a gossé. Fait que j'y ai dit. J'étais comme, ben avant que je réponde à ta question, je vais juste te dire que cette attitude-là, ça fonctionne vraiment pas avec moi. You go, girl. Et mes amis m'ont dit, ben là, tu sais pas, peut-être qu'il est un. Tu sais, peut-être que c'est Oui, pas ça, ça qu'il c'est en voulait close dire. friends, là. Oui, ça, c'est en close friends.
Puis mes amis étaient comme, c'est un peu intense. J'étais comme, non, genre, j'aime mieux, au pire, je vais être intense, puis il va faire, hey, je m'excuse. Et comme de fait, il s'est excusé. Fait que j'étais comme, parfait. Il s'excuse, il est comme, c'était vraiment pas ça. Je voulais juste savoir c'était quoi ton type de bouffe préféré. Pourquoi tu fais juste pas me demander ça de même? Genre, c'est quoi ton type de bouffe préféré? Ouais. Finalement, on est allé en date. On dirait que j'ai rien à dire sur la date. C'était correct, là, mais je pense que le gars était très. Vous n'êtes pas parlé un peu avant d'aller en date? Ça s'est vraiment fait straight comme match to the date, là. Ben là, il y a eu. Non. En fait, non. J'allais dire, il y a eu quelques échanges, mais pas tant. Puis je réalise parce que là, récemment. Non, ma chum, c'est parce que tu comprends pas. La semaine passée, j'étais allée dans une autre date où on s'est écrit beaucoup avant et. C'était pas mieux en vrai. C'était vraiment pas mieux. C'était même pire parce qu'il y a comme de l'anticipation puis de l'attente parce que t'as un bon vibe en texto. Combien de temps tu as parlé avant? Pendant combien de temps? 2 semaines, genre. C'est trop long. Mais je sais que c'est long, Vanessa, mais je suis une femme occupée. T'es une entrepreneur, je comprends. Tu vas voir tous les jours. C'était malgré moi, là. La date, littéralement, avec la première personne que finalement, il voulait savoir ma bouffe préférée. La raison pour qu'on s'est pas parlé, c'est que j'avais plein d'événements puis que j'étais trop occupée. Puis j'ai apprécié parce qu'il était comme, hey, moi, je suis en stage en Floride. Je reviens dans 1 semaine. Je te texte quand je reviens. Il me textait au moment où il me dit qu'il allait me texter. Comme, ça, c'est oui. Tout des green flags, là. Je viens d'atterrir à Montréal. Qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, je te texte dans 2 jours les détails, sois prête à telle heure. J'ai tout aimé de ça. Fait que, off to a great start. Mais après ça, c'était vraiment juste la chimie. Puis je pense que le gars était très dans les procédures. Puis ça me donne un peu le hic, je pense. Dans les procédures des dates. C'est-à-dire, il était très, genre... Protocolaire. Et très dans le genre... Je suis arrivée, j'étais underdress, là. J'étais en petite short avec des Vans, genre, puis lui, il était en chemise. Je l'ai vu, ton TikTok qui parle de ça. Voilà. Ah oui, voilà. Dans un restaurant... C'était un restaurant libanais. C'était vraiment délicieux. Rien à dire. On avait une super baleine après ça. Elle s'est habillée comme si elle s'en allait au Amir, je pense, là. J'ai pris les patates à l'ail, c'était parfait après pour frencher la gang. Hey, mon cauchemar me faire ramener là, moi. Mais pas moi. Ben moi, oui, le première date. On va pas manger de l'ail ensemble en première date, là. Je sais pas, moi. On va se partager un paquet de gomme peut-être. Dans quel contexte? Non. C'est pas attirant, là? Non, c'est pas attirant nécessairement, sauf que ça met des... Tu sais très bien que si la personne t'amène là, c'est parce qu'elle veut pas frencher nécessairement, là. Ou qu'elle a pas qu'elle est vraiment carefree, là. Pas penser à ça. Ou qu'elle s'en crise de sentir la marde. L'hygiène corporelle moins 1000, là. Non, mais quelqu'un me dit ça, tu sais, mais j'avoue que veux-tu venir au Amir comme première date? Je pense pas à l'ail, je pense aux moyens financiers. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que moi, Amir, c'est que tu m'amènes au McDo, là, honnêtement. Ouais. Ouais. Je pense à ça. Mais c'était pas au Amir que... Non. C'était pas au Amir. Morale de l'histoire, ce n'était pas au Amir, là, pour que ça soit clair, tout le monde. C'est ça, un restaurant chic? Quand même, mais... C'était en Vans? Girly! C'était pas tant chic que ça. Genre, moi, ce que j'avais vu quand je l'ai googlé, parce que je connaissais pas, c'était très, genre, petite terrasse, genre, petit relax. Là. Genre, moi, je m'attendais à ce qu'on soit sur la terrasse, mais je suis rentrée à l'intérieur, puis finalement, c'était pas ça à l'intérieur. Okay, mais les photos de la terrasse, les gens étaient... Je mange une bouffe sur une terrasse en juillet. C'est mon cauchemar d'être en dress à quelque part. C'était vraiment un cauchemar. T'avais-tu peur d'y faire honte dans ta façon d'être habillée? Ben là, je me demande si j'y ai fait honte. Non, je pense pas, honnêtement, parce qu'il voulait me revoir puis il était très hook, là. Fait comme, je pense pas. Mais... Toi, t'as pas voulu le revoir, ça veut dire? Non. Excuse-moi, raconte, là. Ben, il y a rien à raconter, c'est ça. C'était vraiment une date correcte. Mais genre... aucune chimie de conversation, tu sais, pas de... Moi, j'aime un sens de la répartie. J'aime qu'on joue au ping-pong. Genre, ça m'attire. Quelqu'un qui... Pour moi, un sens de la répartie puis un humour pince sans rire, ça veut dire que quelqu'un est intelligent, genre, puis qu'il y a un flow, le fun, genre. Puis je suis de même en amitié aussi. Je suis de même dans la vraie vie. Vous me voyez en ce moment, là. Fait que, on te voit. On me voit. Non, mais c'est le fun d'avoir des conversations de même. Puis là, quand ça flow pas, puis que je suis comme... OK, prochaine question. Fait que qu'est-ce que tes frères, ils font dans leur vie? Excuse-moi, là, quand on est rendu à savoir ce que tes frères font dans la vie, là. Mais il y en a qui s'intéressent. C'est ça qui est difficile. C'est tough dater parce qu'il y en a qui veulent savoir ça. Mais il y en a qui veulent pas savoir ça. Il y en a qui préfèrent attendre 2 semaines puis parler pendant 24 heures sur 24 puis les rencontrer puis que ça se passe pas comme prévu. Il y en a qui préfèrent pas parler. Fait que c'est tough quand t'arrives face-to-face avec la personne puis t'es genre... Full. Puis je pense qu'il était un peu timide. Qu'est-ce qu'elle veut savoir de moi? C'est tough, là. Mais aussi... Oui, mais en même temps, il me posait pas plus de questions. Oui, non, 100%. Fait que ça, c'est un autre point. Moi, là, mon critère numéro 1 chez les hommes maintenant, avez-vous remarqué que les hommes posent pas de questions? Avez-vous remarqué ça? Il y a des femmes aussi qui posent pas de questions, là, mais c'est vrai que... Ben, ça fait longtemps que j'ai pas d'être un gars, fait que je sais pas. Mais genre, ça me fascine des gens qui entrent en contact avec les gens, puis qui sont assis, puis sont comme...
moi, je vais te déblatérer ma vie, puis je vais rien savoir de toi. Tu vas être un récipiendaire de ça, puis après, je vais m'en aller, puis je vais penser que j'ai passé une superbe soirée. Parce que t'es une personne qui écoute très bien puis qui pose des bonnes questions. Fait que j'ai l'impression qu'on a eu une date de feu, mais c'est la personne en avant de toi qui a rendu la date de feu. Oui, c'est ça. J'ai juste été vraiment smart, puis je t'ai laissé parler, puis ça t'a fait du bien à ton ego, genre, mais après ça. Mais je pense que, excuse-moi, mais je pense que, encore une fois, c'est très sociologique dans le sens que je pense qu'on a appris les femmes, on a été élevées à être beaucoup dans l'écoute, à être beaucoup dans, on s'intéresse à la curiosité, etc. Je pense que les hommes, c'est un petit peu moins, tu sais, même entre eux. Oui. Ils sont moins deep entre eux autres. Je sais. Fait qu'après ça, il faut qu'ils deviennent deep avec nous autres, puis nous autres, on a ces compétences-là qu'on a acquis depuis tout le temps. Je dis pas que tous les hommes sont même. Moi, j'ai été chanceuse dans mes dates. J'ai rarement été dans une date avec quelqu'un qui parlait juste de lui. Ouais. Mais, je peux pas. Tu peux pas relate à cette expérience-là. Mais pareil. Mais ça me fait penser à Aoudé. Ils ont parlé de ça cette semaine aussi. Là. Vous vous rappelez? Il disait. C'est Naomi, je pense, qui a dit pour qu'un gars tombe en amour avec toi, faut que. Il pense que faut juste que tu l'écoutes. Moi, mon truc pour qu'il tombe en amour avec moi, c'est juste de l'écouter. J'étais genre. La base. Mais il faut l'écouter un peu, oui, je comprends. Mais c'est pas juste ça que tu peux faire. Là. Mais je veux dire, c'est de base. Là. Je veux dire, je vais écouter n'importe qui, genre, je veux qu'il tombe en amour avec moi ou pas. Dans ma tête, c'est comme si j'entre en relation avec quelqu'un, c'est de base de l'écouter. Mais je pense que les hommes ont peut-être moins ça entre eux autres. Peut-être. Tu sais, de parler de leurs émotions. Tu sais, tu arrives devant quelqu'un qui, enfin, tu peux dévoiler tes émotions. Enfin, tu peux. Puis là, c'est rafraîchissant pour eux. Je dis pas que tous les hommes, leur relation ne consiste pas de ça, là, mais on va être général, là, tu sais. Ouais. Mais il y a des gens qui se calissent aussi, juste. Il y a ça aussi. Des autres. Je suis en train de regarder Love is Blind France. Il y a un gars, là, il dort pendant les dates. Impossible. Mon chum, hier, il était là, je vais le puncher dans la gorge. Impossible. Non, mais juste, il est genre, oh, interesting. Il y en a rien à. Puis là, l'autre fille est de leur bord d'humeur, fait qu'elle le voit pas. Pour vrai, dégueulasse. Ouais. Moi, j'ai des petits bémols. Là. C'est quoi tes bémols là-dessus? Comment tu peux un bémol? C'est parce que moi, quand je vois pas la personne, je m'endors aussi. J'ai besoin de stimuler. T'es dans un show de télé, Vanessa. Oui, 100%. T'es là pour ça. Puis tu connais les règles de Love is Blind aussi, là. Tu t'es inscrit volontairement là-dedans, là. Ouais. Je suis allée dans un podcast qui m'intéressait vraiment pas, puis j'étais le même. Pendant qu'il te parlait? Dans le podcast. Ouais, moi, il faut vraiment que je sois stimulée. Ouais, je comprends. Des fois, il faut que je fasse plein d'entités. Tu vas me voir jouer avec mes bagues pendant le podcast. Il faut que je fasse des affaires pendant que je parle parce que sinon, genre, je peux m'endormir. Pas parce que je suis narcoleptique, là, vraiment pas. C'est vraiment parce que quand je m'emmerde, je m'endors. Je comprends. Fait qu'il y a peut-être... Je donne pas d'excuses nécessairement, mais ça peut être. Puis, j'ai l'impression aussi que... que j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais parce que ça avait rapport avec... Poser des questions. Oui, ça avait rapport avec toi. Avec moi? Oui, ben oui, mais avec ta date. Là. Ah, OK, oui, c'est vrai. On a parlé longtemps de lui. Là. Je pense qu'il mérite pas autant de temps d'antenne. Mais je voulais parler de stress des fois. On parle beaucoup quand on est stressé, tu sais. Puis moi... Mais moi, je suis pas stressée. Ah, tu parles, le gars, il était stressé. Oui, le gars... J'ai pas fait ça tout le temps, mais... Non, j'ai pas fait ça tout le temps. Mais... Quand, dans mes débuts quand même de dating, là, quand je voyais que la personne n'avait pas de questions nécessairement, là, je prenais la glace au complet. Là. Ouais, puis là, tu vas parler de sapin de Noël pendant 20 minutes, c'est faux, là. Ah oui, vraiment, là. Je parlais de n'importe quoi. J'essayais de trouver un intérêt chez la personne pour voir si elle embarquait, tu sais, puis il embarquait pas ben. Ça m'est arrivé plus d'une fois, puis tu sais, à un moment donné, il y a aussi l'inverse. Un gars qui va commencer à parler, puis que moi, j'ai un tattoo shop, puis j'ai fait ça dans ma vie, puis ça, puis jamais il y a de retour, tu sais. Puis là, t'es comme, ouais, je comprends, mais moi, puis là, tu arrives, il faut parler, puis ouais, mais moi, puis là, ça... Ouais. C'est évidemment, il y a plein de sortes de personnes, sauf que je pense qu'il faut prendre en considération la nervosité. Ouais. Probablement. Puis probablement que c'était ça. Puis... la première date que je suis allée, là, le gars Amir, là. Appelons-le Amir. Oui. C'était pas Amir, je réitère. Lui non plus, il s'appelait pas Amir. Il s'appelle pas Amir. Cherchez pas d'Amir. Vous en trouverez pas. Fait qu'entre deux chavormois, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Ben, tu sais, il était quand même gentil, puis il me complimentait. Genre, j'ai rien à dire de mauvais sur cette date-là. Je pense vraiment que c'était juste la chimie qui fitait pas. Puis le protocole qui, pour moi, j'étais comme, j'ai pas assez ri. C'était pas assez le fun. Puis je sors d'une relation où ça a été longtemps pas le fun parce qu'il y avait beaucoup de genre de mise au point. Puis comme, j'ai juste besoin de légèreté. Là. Mais trouvez-vous qu'on met trop de pression sur les premières dates?
Ben, je pense que dans ce cas-ci, moi, j'avais pas assez de pression, clairement, à la manière dont j'étais habillée versus lui. Puis que j'aurais dû m'en mettre un peu plus. Puis que lui, il en a mis trop. Fait que peut-être que les attentes étaient aussi pas les mêmes. Décalé. Ah, ça fait du sens quand même. Mais parce que je me dis qu'en première date, on met tellement les attentes hautes parce que ça passe ou ça casse qu'on prend. J'en reviens avec le stress, mais on prend pas en considération justement qu'il y a une nervosité. Là. Il y a aussi des attentes qui se créent quand on texte avec quelqu'un pendant quelques jours. Mais c'est pour ça que je suis semaines, surprise que tu dises qu'il faudrait qu'on se texte un peu plus parce que moi, j'étais comme. Moi, dans ma tête, justement, cette attente-là veut rien dire sur la vraie connexion qu'on va avoir, puis ça se peut que ça soit à chier. Et la preuve est ma deuxième date dans laquelle on va entrer, tu sais. Fait que comme. Je sais pas, je pense que je parle peut-être plus de mon expérience personnelle. Moi, j'ai besoin de ramasser du data sur toi avant de te voir. C'est important pour moi de savoir. Tu sais, Mais tu textes quoi, mettons, pour avoir du data? Je suis très. Je vais deep très vite. OK. Je veux savoir c'est quoi ton style d'attachement, je veux savoir c'est quoi ton schéma érotique. OK. Je suis pas dans la théorie, là, plus ça a l'air très protocolaire. Elle justement. envoie un Google Form. Oui, quasiment. Non, vraiment pas. C'est super organique, mais j'ai des caractéristiques que j'ai besoin de voir en toi pour me dire, OK, là, je peux aller en date avec toi. OK, mais j'ai besoin de ces questions-là. Genre, je veux un manuel d'instruction. C'est vraiment intéressant. Ben, ça. c'est de te connaître assez pour savoir qu'est-ce que toi, tu as vraiment besoin. Mais en tant que people pleaser, tu te connais peut-être pas tant que ça. Après la pause, on se revoit. L'alarme, dit-elle, l'alarme à l'œil. Non, c'est ça. Non, mais sérieux, oui, en effet. Fait que c'est un travail sur moi aussi de, justement, de défocaliser de me remettre au centre des dates et de l'expérience de la date. Parce que là, tu te fies au destin. Ah, ça va cliquer ou ça va pas cliquer. Oui, là. Oui. Oui. Non, mais dans le sens où, en effet, mais en même temps, pas tant que ça. Je veux dire, je vais pas avec le premier moron sur le bord de la rue à date, là. Quand même pas. C'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, t'es quand même. Bon, oui, il y a quand même quelques critères, mettons, au niveau physique. T'es quand même dans un catalogue, là, sur les réseaux de rencontres. Mais il y a quelque chose de très destin, là, dans ta façon de faire. Tu sais, je veux dire, il y a pas de calcul. Moi, je ramasse du data. Tu sais, c'est mathématique un peu, là. J'ai jamais eu de pas vraiment bonne date. T'es pas très structuré. T'es désorganisé. Non, parce que c'est un feeling. Tu sais, est-ce que la personne te pose des bonnes questions en texto? Est-ce que la personne répond bien? Puis je sais qu'elle a le temps de poser la question. C'est puis elle ça a le que temps. j'allais te dire. Je comprends tout ça, mais je pense que tu peux voir. Moi, j'ai jamais une bonne conversation qui a commencé avec un salut, ça va. Ah non, mais je suis full d'accord. Mais Mais mettons, par quoi tu passons à la commences? deuxième date pour ton data. Mettons. Ouais, vas-y. Deuxième date. Fait que la première date, ça, c'est terminé. C'était bien correct. Le gars m'a proposé qu'on se revoie. Il était vraiment cute. Il a proposé un autre plan. Et là, ça m'amène aussi à une autre question de est-ce que on essaye une deuxième date, même si c'était Pas un flop, mais que c'était correct. c'était correct. Qu'il n'y avait pas de petits papillons dans le bas-ventre. Ouais. là, tu sais. Même si on a mangé du hammer, j'étais pas... j'étais pas... Ouais. Il y a juste ton haleine qui était. Exact. Moi, ça, je pense que c'est un feeling. C'est vraiment un feeling. Tu sais, il y en a qui vont dire des fois, je pense que si t'es pas sûr, vas-y. Ah. Mais si t'es sûr que t'es pas sûr, vas-y pas. Ouais, je suis Ouais. d'accord quand même. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que, tu sais, la deuxième proposition était super belle aussi. Là. C'était comme, tu veux-tu venir chez nous, je vais te cuisiner quelque chose. Puis là, c'était Ça les te tentait-tu? perséides. Non. Ben, Pas c'est du tout. tout. C'est ça. T'as pas besoin d'y retourner. Mais je pense qu'en allant, déjà, t'étais mindé que ça allait pas être le fun, tu sais. Si t'étais comment? Ma date au hammer, tu veux dire? Oui. C'est quoi la deuxième date? C'était chez eux? T'es pas allé ou t'es allé? Ah, OK, t'es pas allé, tu t'es écouté. On devrait donner des noms fictifs. Ben, ça, c'était Amir. Amir. C'est après la date, ça s'est terminé. OK. Puis la deuxième date pour Sedata, c'était quoi? Non, on était pas rendu là. Ouais, c'est ça, on est pas rendu là. On est rendu à un autre gars. C'est ça, mais on est rendu là. Là, tu parlais de Amir qui t'a invité une deuxième fois Oui, et t'es pas ça. allé. Parfait. Oui. Excuse-moi. Excusez, c'était soufflant, là, c'était irritant. oui. J'espère que vous suivez à C'est l'audio. peut-être moi C'est qui pose des complexe. questions Non. trop. Ben non. La deuxième date, on va l'appeler lundi, OK? Parce que c'est un lundi. OK. Voilà. Appelons-le lundi. Monsieur lundi. Il y en a une qui s'appelle mercredi. Tu peux l'appeler lundi. Ouais, c'est ça. Voilà, pas de problème. Monsieur Lundi, c'est la personne qu'on s'est texté quand même fréquemment. Pendant 2 semaines, c'est ça? 2 semaines. Mais ça veut dire quoi quand même fréquemment? Genre, tous les jours, là. OK. Puis De un quoi? bon banter de tout et de rien. À ce moment-là, moi, j'étais gros rush de job, c'était durant le MAD. Là, fait que j'étais vraiment... C'est pour ça qu'on s'est pas vu, c'est parce que j'étais dans le rush du MAD. Puis après ça, il était comme, OK,
I guess que je pourrais jamais t'amener en date jusqu'en 2026. J'étais comme, en effet, reste hook jusque-là, mon homme. Mais, mais non, sincèrement. Puis, tous les jours, tu disais, je suis brûlée. Je suis brûlée. Puis je faisais un TikTok de moi qui pleure, je suis brûlée. Imaginez-moi à OD comment je serais un hic pour les gars. Ça serait malade. Fait que, bref, tout ça pour dire que on a fini par planifier une date un lundi et tout par texto était bien. Genre, j'ai été vraiment attirée de cette personne-là de par justement les échanges qu'on avait, que je trouvais que c'était une belle game de ping-pong. Et il me posait des questions et finalement, là, moi, j'ai réalisé que quand tu es en texto, tu as du temps. Tu as du temps pour réfléchir, tu as du temps pour penser, tu as du temps pour analyser ta réponse. Et tu as ChatGPT. Et tu as ChatGPT. Et tu as aussi, genre, la capacité d'être comme, OK, mais par texto, si je ne renchéris pas, la conversation se termine. Versus si je suis en vrai et que je parle de ruban rouge. C'est plus malaisant. Ben, non. Pas de réponse. Ce n'est pas intéressant. On arrête. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile, en vrai, de te parler d'arbre de Noël pendant 20 minutes, tu comprends? Ouais. Et de partir sur un autre sujet, ça n'a pas rapport dans un échange texte que je déblatère sur quelque chose. Ouais. Fait que j'avais pas réalisé que le gars parlait rien que de lui, tu comprends? Ah, ben là, Quoi, ben là? faut que t'aies un radar de gars qui parlent juste d'eux. Ben là, T'écris en poche, Émilie, c'est ce qui se passe. excuse, c'est mon bien cuit ici, Chris. Mais non, pas en Genre, dans le tout. fond, tu dates comme la merde. Pas en tout, ben non. Non, mais Donc, ben, au ok. moins, tu sais qu'est-ce que tu veux de plus en plus. Tu sais, Non, mais c'est ça que c'est- oui, mais là, attends. c'est un apprentissage de dating, by the Ben way. oui. Non, mais là, j'étais juste à ferais pas mentionner, pas, pour les personnes qui nous écoutent, il faudrait qu'il y ait des règles qui soient établies de tout ça. Comment on fait pour déceler quelqu'un qui parle juste de lui? Ben, ce qui ramenait la conversation tout le temps juste à lui. Est-ce que tu poses des Est-ce qu'à questions? chaque En fois- texto, non, mais c'est ça le point. Le point, c'est qu'en texto, là, imagine comment ce serait bizarre si Salut Anne-Marie, ça va? Oui, toi, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Nanana. Alors, moi, aujourd'hui, et après ça, il fait juste m'écrire un roman. Il y a des gars qui sont vraiment très bons pour te faire penser qu'ils ont un intérêt envers toi parce qu'ils te textent constamment. Fait que toi, parce que tu reçois le message, tu dis « Ah, il est intéressé », mais dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se parle de lui. Il a envie de parler de lui. Urgh. Fait que toi, t'as le ding-ding sur ton téléphone, t'es comme « Ah, il m'a écrit, il a pensé à moi », mais non, dans le fond, il me parle de lui tout le temps. Fait que c'est de départager ça. Est-ce qu'à chaque fois qu'il te parle, il est comme « Ah, je viens de croiser quelqu'un que je connais dans telle place, c'était vraiment drôle parce que telle affaire. Ah, je viens de manger tel... Check, je suis en train de me cuisiner telle affaire. Ah, je suis allée voir un show ce soir. » Est-ce que c'était comme ça qu'il t'abordait? Je pense pas. Je pense vraiment pas. Pour vrai. Oh, mais tu sais aussi quand Parce t'es- qu'on se rappelle que moi, j'ai répondu à l'autre, là, Amir. Là, j'ai Ouais. répondu, genre, c'est vraiment pas l'énergie à avoir, là, Ouais. genre, fight for me. Fait comme, je pense qu'il. Je sais pas. Je garde. Peut-être le nerveux. Mais peut-être aussi qu'il y a des amis, tu sais, filles, qu'est-ce que je dis, mais en vrai, Exact. Puis en il y a vrai, pas c'est un ces pot de petites soupe. filles-là, Là. là. Un pot de soupe. Pot de soupe, genre pot plein d'eau de et blend-blend, là. soupe. Un pot de soupe. J'imaginais la chose la plus plate que ça me tentait de manger en ce moment. Et ça a été un pot de soupe. pot de soupe. Ah, c'est plein de soupe, là. Un gros plein de soupe, c'est ça? Un plein de soupe. Mais attends, mais parce que Ça va? Ça va. Elle, allez, c'est c'est le disque dur. Le disque dur, il a fait Excusez, c'est parce que j'ai l'impression que un c'était. pot de soupe. un pot de soupe. On l'appelle plus lundi, c'est fini, là. C'est pot Le de soupe. pot de soupe. Monsieur pot de soupe. C'est pourri cet épisode-là! Mais non, pas tout. Ok, Le vas-y. pot de soupe. Fait que- non, mais c'est toute une image, là. Moi, je vois un pot, tu sais, les pots transparents, là. De soupe? De soupe. Elle est sérieuse, là. C'est toute une image. C'est vraiment une. Tu vois le gars. C'est là, toute une question de marketing, le pot de un soupe. pot de soupe. Ouais, arrêtez, moi, je suis dans la psychanalyse. là, je Oui, suis c'est comme- ça. Oui, L'analogie elle est pot de soupe. sérieuse. Excusez. Fait que parle-moi du pot de soupe. Non, mais plus la date. Explique-moi ce qui n'a pas cliqué. Ben, il m'a pas posé une question. Il m'a posé une question. Ça, elle l'a vu en Close Friends aussi. Puis c'était est-ce que tu games? Et la raison pourquoi il m'a posé cette question-là, est-ce que j'ai l'air d'une fille qui game? Est-ce que j'ai le temps de gamer? De quoi ça a l'air une fille qui game? Tu sais, t'as pas toujours ta manette sur toi, là? Non. T'as pas des ampoules, c'est J'ai pas. mon Game Non, Boy, c'est c'est ça. ça. T'avais pas de corne, c'est pas. Non, une fille qui game, c'est une fille qui a du temps dans ma tête. Mais j'ai pas de temps. Ouais. Mais garde, regardez. En même là, temps, écoutez. pour une fille qui fait de la création de contenu pour plusieurs, c'est aussi quelqu'un qui a du temps, là. Tu sais, dans le sens que.
Non, pas ça. Le point, c'est qu'il me posait une question Mais c'était durant quoi la la date. date? Puis t'as dit non. puis On ça a est, fini là. on est allé dans un resto, c'était parfait en termes de date, là, genre le setting de la date. Fait que toi, t'as été mangé avec quelqu'un qui t'a Girly pas posé pop, une autre question. Oui, c'était long, c'était très long. À un moment donné, je voulais rire parce que là, imagine, pendant 2 heures, il me racontait le mariage d'un de ses amis en France. What do you mean, tu me racontes le mariage d'un de tes amis en France? Pendant 2 heures. C'était tellement long, j'ai voulu aller aux toilettes. Puis là, ma sacoche était là, puis dans ma sacoche, il y avait mon sel, puis là, j'avais besoin de texter mes amis pour ventiler de genre, c'est horrible, sortez-moi d'ici. Puis il a dit genre, là, j'espère que tu sortiras pas par la porte de derrière. Ha 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 ha. Puis j'étais genre, Fuck, il m'a brûlé. ouais, 100%. C'était tellement non. long. C'était tellement long. Il voulait aller prendre une crème glacée après et il pensait que c'était une belle soirée. C'est ça que je comprends pas. De quoi tu parles? Genre, Mais, tu sais, vois-tu, dans ces situations-là aussi, j'ai l'impression qu'il aurait pu y avoir une partie de toi aussi qui s'affirme un peu plus, puis qui dit, bon, assez parlé de toi, on parle de moi maintenant. Moi, j'aurais fait des jokes de même, là, ça, c'est certain. Là. Aujourd'hui, là, peut-être pas à l'époque. non, mais Aujourd'hui, j'aurais fait, j'ai opté pour la narcolepsie. Genre, sincèrement, à un moment donné, j'étais comme le gars dans Love is Blind. J'étais genre. Je le voyais rire, puis j'étais comme, c'est mon cue pour rire, mais je pense à d'autres choses. Là. Je pensais à qu'est-ce que j'allais porter ouais. demain. J'étais comme, tu sais, Mais comment? Non, mais ça, c'est quelqu'un qui ne voit pas les signaux sociaux, là. Les cues sociaux, maintenant, tu le Clueless, vois. là. Clueless. De chez Clueless. Puis après, t'aurais écrit pour te voir? Il me textait bonne nuit, nanana, dis-moi quand t'arrives parce qu'il voulait venir me porter chez nous. Puis j'étais comme, Ça va être beau. il y a aucune chance que je passe un autre 20 minutes dans un char avec toi puis que je vive le malaise dont on s'embrasse. Non. Ouais. Fait que j'ai pris un Uber et c'était la ride de Uber la plus drôle que j'ai vécue de ma vie parce que ça faisait 3 heures que je retenais un fou rire, là, mais un fou rire plus gros que le pot de soupe, là, genre un gros fou rire. Je suis rentrée dans le Uber, j'avais l'air d'une folle hystérique. Je riais, je pleurais de rire. Le chauffeur de Uber était comme, ça va-tu? J'étais comme, excuse, ça fait 3 heures que je veux rire, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça a été le highlight de ma soirée. Ça m'a fait du bien. Aïe, aïe. mais il me textait C'est bonne bon. nuit, nanana, j'espère que t'es rentrée. Merci pour la soirée, c'était vraiment le fun. Puis je l'ai ghosté. Ah. Oui. Non, mais j'y ai réécrit 4 jours plus tard. Ah, pour dire quoi? Elle est occupée. Désolée d'avoir ghosté. Je suis occupée. Non, pour Ah. dire salut, comment a été ton week-end? Ah, t'as fait ça, mais là, t'as ouvert une porte. Non. Non. Pour qu'il continue à parler de lui, Mais là, Non, j'ai juste voulu être gentille sur salut, comment va ton week-end, nan, nan, puis après ça, hey, je m'excuse de pas t'avoir réécrit, ça a moins cliqué pour moi, tu sais, j'ai fermé la page. Ah, OK. Et j'ai écrit un super beau message, encore une fois, les filles, people pleaser, tellement fine. mais ça, genre, tu l'as posté aussi dans tes En Close Close Friends. Ouais. Wow. Mon message est magnifique, sa réponse. Je m'en doutais un peu. Ah, Pauvre C'est petit. peut-être que c'est de la nervosité aussi. Moi, j'ai plus de patience. Je comprends qu'il faut les excuser parfois, là, mais genre. C'est pas obligé. Je suis pas dans cette énergie-là. Puis je pense aussi que je suis peut-être dans un era de dating où je suis à la recherche de mes critères, de qu'est-ce que je recherche. Et clairement pas à la recherche de mon mari. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Bon. C'est quoi Je suis à la recherche de ce que je recherche. Ça qu'elle dit? Ouais. Ben, c'est positif, non? C'est bon. Je suis à la recherche de ce que je recherche. Ouais. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit, je suis dans un era où je suis à la recherche de ce que je recherche. Je cherche pas un mari. Mais ça veut dire quoi? Je suis à la recherche de ce que je recherche. Ben, littéralement, je cherche qui me convient, ce qui me convient pas. Moi, là, j'ai été une fille de. J'ai été vraiment plus souvent en relation que pas en relation dans ma vie. Ça n'a pas encore cliqué. Je suis à la recherche de ce que je recherche. Mais ça le dit dans le premier, ce que je suis à la recherche. Je recherche les critères qui me. Elle sait qui pas me- ce qu'elle veut. Fait qu'elle recherche. ce que je Qu'elle recherche. recherche. Genre, ça va être une surprise? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis à la recherche de ce que je recherche. Je suis à la recherche dans le sens que tu sais pas puis ça va te C'est la surprendre. chose la plus Elle est en claire au quête. monde. Elle est en Je suis en quête quête pour de ça. sens. Elle est en quête pour savoir OK, ce qu'elle veut. tu cherches. OK, je comprends. Elle cherche qu'elle recherche. OK, tu sais pas encore ce que tu recherches. Mais- C'est ça. Fait qu'elle recherche Ben là, qu'est-ce faut qu'elle savoir recherche. s'exprimer, tabarnak, je sais. Mais c'était clair, en compris. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'était pas clair, là. Dans ma tête, c'était comme... J'étais là, ben oui, je recherche, ça veut dire je recherche. Je comprends pas qu'est-ce que tu recherches. OK, mais j'ai des Mais j'ai critères, j'ai compris. des non négociables que je cherche. C'est quoi Qu'est-ce tes que non tu cherches? Oui. Ah! OK, je cherche. J'ai l'impression que tu réponds ce que je recherche. Je recherche ce que je recherche. Oui. Du amir de préférence. Tu mais non, pas Non, en non, first date. Non, sincèrement, je recherche. Je sais que je veux une personne entreprenante, je vous en ai Adresse-toi à la parlé. caméra ici.
Je suis à la recherche. Non, je suis à la recherche d'une personne qui de l'ambition, clairement. Parce que moi, ça va vite, faut que ça aille vite. Je veux quelqu'un qui bouge aussi vite que moi puis qui veut faire des projets. Quelqu'un qui a justement une drive, une détermination puis qui est entrepreneur de par ça. Parce que pour moi, c'est le meilleur love language, que tu m'organises quelque chose, qu'on a des moments ensemble, c'est vraiment important pour moi. Ensuite de ça, je recherche quelqu'un qui a du charisme. Je sais que c'est de base quelqu'un qui a du charisme, mais pas tant que ça, parce que je suis une personne très sociable, j'ai beaucoup d'amis, j'aime être entourée de gens, je suis très extravertie. Fait que pour moi, c'est quand même important que la personne soit capable de... Je la mette dans plein de contextes sociaux, puis qu'elle va être là, puis qu'elle va briller, puis que genre... J'ai pas besoin de m'en occuper. Là. C'est vraiment le fun pour moi. Puis c'est aussi le fun de savoir que tu bandes avec tout le monde autour de moi. Ouais. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus? Non, vraiment pas. Je t'écoute parler, je suis comme c'est mon chat. Ben, tant mieux pour toi. Oui, c'est ça. Ça va t'arriver un jour. Tinder. Non, je sais, mais moi aussi, j'ai eu des gens exceptionnels sur Tinder, by the way. Fait que... Quoi d'autre? Ça, c'est le deuxième critère. oui, quoi d'autre? Quelqu'un de constant. De la fucking constance. Dans son humeur. Non, dans Son investissement. son investissement de temps, d'énergie. Son humeur. Puis pas juste avec moi, Qui est pas dans bipolaire. tout. Ça m'énerve des gens qui sont pas constants, qui sont flaky. Genre, ah ouais, on s'appelle dans 5 minutes, m'appelle dans jamais ou dans 5 heures. What do you mean? Genre, ton temps est plus important que le mien? Genre, ça me gosse. Tu veux qu'il ben. honore ses paroles. Oui. Et dans la constance, dans l'énergie que tu mets. Des paroles, ça veut rien dire. Si tu me dis, je suis investi dans la relation, show me que tu es investi dans la relation. Ouais. Puis j'ai eu beaucoup de situations où j'avais des gens qui étaient des grands parleurs. Fait que comme pour moi, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Je pense que c'est honnête. De l'ouverture d'esprit. Important en Christ. J'ai pas envie de t'apprendre la vie. J'ai pas envie de t'éduquer sur les sujets. J'ai pas envie qu'on s'ostine sur le féminisme. J'ai pas envie que je dois t'expliquer c'est quoi les... Ah non. C'est pour vrai. Genre, je suis pas ta mère. Je suis pas ta prof. Puis comme, pour moi, l'ouverture d'esprit vient d'un respect de l'humain et de l'autre. Genre, fait comme si t'es pas capable de comprendre la réalité des gens, queer des gens. Peu importe, là. Ouais. Ça me turn off à un autre niveau. Genre, petit gamin, là. Ça paraît que ta mère, c'est Lady Gaga. Et RuPaul, que je m'en vais voir demain. Oui. C'est ma deuxième mère. Ouais. Quel beau couple, là. Avoue, hein? C'est malade. Ben oui, je comprends Fait que full. voilà. Fait que je pense que ça, c'est mes 4 non négociables. Je le sais, c'est ça. Après ça, ça reste quand même vague, là, dans le sens, c'est vraiment des grosses valeurs fondamentales de base, selon moi, puis Ben de oui. comment aimer, puis comment t'aimes recevoir. Fait que c'est pour ça que je suis comme, je cherche ce que je cherche, parce que il y a plein de types de personnes qui rentrent dans ça, là, tu sais. Ben, je pense. T'as-tu des critères plus physiques? T'as-tu un genre? T'as-tu... Alors là. On précise. Alors, non, mais c'est parce que j'allais dire que j'ai pas de critères, mais force est d'admettre que si je me fie aux stats des gens que j'ai côtoyés, malheureusement, j'aime les gars qui sont grands et je mesure 5 pieds. Ça gosse, je le sais, je m'excuse. Mais grand pour toi, ça peut être 5 pieds 4. Ouais, Non, mais non. Ma moyenne au bâton, pas ce bâton-là, mais le bâton en général, est plus grand que 6 pieds 1, 6 pieds 2. Là. Mais voyons. Et ça arrive comme ça, les filles. C'est pas moi qui le choisis. Plus grand que 6 pieds 1, 6 pieds 2. Ça arrive comme ça. Toutes mes ex étaient Géant. entre 6 pieds 3 et 6 pieds 5. Mais voyons donc. Mais je fais pas exprès. Ça vient naturellement. Je pense que les gens aiment les mocollations. Hey, pas là-dessus. Hey, ça m'écoeure. On peut Ça en me parler? Ça me dégoûte. dégoûte. J'ai eu envie de vomir. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis plus genre format buffet Casa Corfou, maintenant. C'est plus ça, mon format, là, je dirais. Je me suis sentie un peu rejetée quand il a dit ça. Non, mais c'est dégoûtant. Mais fait que bref, je pense que la taille est quand même importante, mais là, vous voyez, je commence à c'est pas un pas un non prérequis. négociable. Ouais, Vraiment pas. Mais vraiment un petit fait pour les bruns, yeux bruns, avec une petite moustache. Là. Mes ex ressemblent pas mal à ça. Moustache En même ou temps, barbe? Les deux. Ouverte aux deux. Mais t'as-tu quelqu'un à me présenter, coudonc? On aurait dit. Ouais, c'est ça. J'étais comme... T'es comme, peut-être, il se rapproche de Mais quelqu'un que je connais. tu parles, puis on dirait moi qui parle depuis vrai? tantôt. Ouais, full. Tout ce C'est que vrai? tu as nommé, ben oui. Constance, je pense, c'est le numéro 1 que j'ai toujours nommé. Ouais. Ouverture d'esprit. Tout ce que tu as nommé, je suis comme... Parce que je le sais que j'ai un pattern anxieux, là. Je le sais. OK. Je le savais, mais je voulais pas te le C'est dire, la ma bonne chum. personne avec qui en parler. Non, mais je le sais que je suis comme ça. Je travaille vraiment là-dessus, mais je sais que de ce fait,
je ne vais pas exacerber mon pattern en étant avec quelqu'un qui manque de constance puis qui est comme, c'est chill. Non, je peux. C'est full correct d'être consciente de soi-même puis de faire comme, voici ma limite. Moi, si t'es pas constant, ça va déclencher des affaires en moi qui vont pas me rendre ma meilleure version de moi-même. Ouais. Puis ça m'est arrivé cet été, justement, avec une personne du passé que j'ai renouée. Puis finalement, c'est moi qui ai mis ma limite qui était comme, hey, ça ne fonctionnera pas. Voici, moi, je vais mettre moi, je vais être super honnête aussi. Puis peut-être que ça fait que les gens qui me datent sont comme un peu, genre, être intense, mais je suis pas intense, je suis juste claire. Moi, je ne crois pas à la game, ça me fait chier, la game. Ouais, mais c'est aussi peut-être le fait que tu sois entrepreneur et que tu n'as pas de temps à perdre. Ouais, exact. Fait que, mettons, une personne m'intéresse, je vais être comme, tu m'intéresses, voici où on en est dans ce statut-là, mettons, cette personne-là du passé, là, renouée. Voici, j'ai apprécié notre moment, je sens ça, fais ce que tu veux avec ça, whatever. Et finalement, cette personne-là de me dire, intéressant, OK, parfait, je pense effectivement, et de flake, là, d'être un flaky. Fait que ça a été clair au moins, tu sais, je vais pas jouer la game de comme, oh mon Dieu, vas-tu me texter? Puis là, je vais mettre telle story, puis il va me texter. Hey, non. C'est parce que je sais que ça va activer, là. Non, ça me rappelle des vieux affaires du passé. Mais c'est parce que, Vanessa, moi, je me voyais rentrer là-dedans, là. Genre, mettons, je sais que j'ai ce pattern-là parce que je suis cette personne-là deep down et je veux m'en éloigner au maximum. Fait que comme, je vais tout faire pour pas me rendre là, mais malheureusement, ça se peut que je m'y rende, là. Fait que, mettons, cet été, quand je me suis sentie revenir là-dedans, là, puis système nerveux activé en tout temps, là, puis d'être comme, c'est non, c'est un cauchemar. Tu vois, mais là, je veux pas dire que c'est un fuckboy, là, parce que c'est pas ça, là, mais la personne que j'avais dit, toi, ton ascendant, c'est fuckboy, tout ça. Ouais. C'est une personne, quand j'étais en date avec, qui était comme, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas été stressée de même dans une date. Tu sais, il y avait beaucoup de comme, OK. Ce qu'il me disait n'a pas matché avec ce qui a suivi dans les Et là, mon système nerveux complètement activé. Puis là, j'étais avec mes amis, puis je venais de louer un chalet dans le Nord, justement, puis mes amis, ils étaient avec moi, puis j'étais comme, non, texte-le pas, il va te retexter, puis là, texte-le pas, on ne dit pas que... J'ai fait, non, moi, je suis pas bien en ce moment. Et je lui ai dit, écoute, je suis pas certaine qu'on recherche la même chose et c'est vraiment correct. Je veux juste te nommer que je trouve qu'il y a des inconsistances entre ce qui a été dit puis ce qui se passe. Puis comme je te dis, c'est vraiment correct. Pour moi, si c'est pour être comme ça ira pas plus loin. Puis hey, no hard feelings. Wow. Et mes amis, par la suite, m'ont dit wow, si jamais... Puis au début, c'était comme non, texte-le pas, texte-le pas, texte. Puis j'étais comme, moi, je me sens pas bien. Je vais mettre une limite à ça pour mon bien-être. Puis une fois que ça a été dit, mon système nerveux s'est recalmé. Ouais, ça fait... Puis mes amis ont fait wow, si jamais je vis une situation comme ça un jour, je pense que je vais mettre mon pied à terre. Puis c'est exactement ça. Tu as le droit de décider que ça fonctionne pas pour toi. Puis c'est tough parce que après ça, c'est vraiment intéressant comme sujet parce que moi aussi, là, on était genre un groupe de filles à disséquer les messages et à genre analyser « Oh non, mais il trippe sur toi parce que là, il t'a dit ça. » Puis ça, non, parce que littéralement, les actions ne matchent pas les paroles et c'est la pure base là, d'être comme... Ouais. Tu peux bien m'écrire un roman quand t'as 5 minutes puis que t'as eu du temps pour l'écrire, ton roman, pour me dire à quel point, genre, tu tripes sur moi puis qu'on a une belle connexion. Ouais. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais pour alimenter cette connexion-là? Sweet fuck all quand moi, je suis disponible et je me rends disponible. Mais déjà que j'ai pas de temps, que je me rends disponible puis que toi, tu acknowledges pas ça prouve tout ce que ça l'a approuvé. 100%. Puis c'est dommage parce que tu dis, après ça, tu parles avec des amis qui... Puis encore une fois, genre, moi, j'aimerais ça être ces amis-là qui sont capables de jouer cette game-là puis d'être en dating, genre, non, mais genre, they always come back et genre, de jouer cette game-là, là, à la Caller Daddy, là. Mais pour moi, c'est impossible de faire ça parce que je suis pas capable d'être ça parce que ça m'angoisse bien raide. Je comprends. Mais après ça, tu sais, d'être cette game-là, t'es pas mieux parce que they always come back parce qu'ils savent qu'ils peuvent come back. Exact. Fait que la limite est pas ferme. Exact. Si la limite est ferme, they don't always come back. And it might be better this way, là. Ouais. Mais oui. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, c'est pas parce qu'il revient pas. Il revient peut-être pas parce qu'il sait que ça fonctionnera pas parce que t'es. Mais exact. Puis ça, c'est intéressant parce que moi, je suis en contact avec aucun de mes ex, à part un qui est mon premier chum, que ça s'est full bien fini, puis tout. Mais les autres, ben, premièrement, they know they fucked up, là. Mais deuxièmement, je travaille très, 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 très fort pour ne pas activer ce système nerveux-là et être bien parce que j'ai
je veux être épanouie dans ma vie. Et donc, les limites sont très claires. Genre, mes ex, là, ils m'ont jamais réécrit. Puis moi, ces TikTok-là de gens qui, they always come back, ils ont jamais come back. Puis je pense pertinemment que c'est pas parce que je suis pas exceptionnelle, c'est parce que je suis comme, non. Tu leur laisses pas place à ça. Là. Exact. Fait que, pardon, autant... Je suis émue. Non, c'est pas vrai. Autant il y a une partie de moi qui trouve ça difficile d'été. Mettons qu'on est honnête, là, puis on est dans la transparence de genre, aime à date, nanana. Je trouve ça difficile d'été parce que je suis une fille de couple, puis je suis une fille de relation, puis qui aime s'investir, puis qui aime être ouverte aux gens. Puis je donne cette ouverture-là rapidement parce que je suis comme ça en général en relation. T'sais, on va se parler de notre trauma d'enfance demain. Là, on s'est rencontrés aujourd'hui. Là. J'ai parlé de mon col de l'utérus en allant faire pipi tantôt. Ben exact. Puis c'est ce que je recherche. Moi, j'adore ça. Ça veut dire parfait, on peut aller là. Mais ça vient aussi avec le genre... Je sais pas comment naviguer cette ère-là du dating tellement malsaine et j'ai pas envie de la naviguer non plus. Mais en même temps, je suis à la recherche de ce que je recherche, donc j'ai comme pas le choix de le naviguer un peu. Fait que je suis comme dans cet entre-deux-là de comme... Y a-tu du monde vrai ici qui veulent parler des vraies affaires, mais que ça se peut que ça marche pas puis qu'on fasse « Hey, merci, c'était le fun » puis qu'on se serre la pince puis ça finit là, genre? Ouais. Mais je pense pas nécessairement que c'est une game. Je pense que... Il y en a que oui, là. Il y en a que oui, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi... que tout le monde veut plaire à tout le monde. Juste ça. Le monde veut plaire, fait que je pense qu'on se dénature facilement parce qu'on veut plaire. Puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est pas parce qu'elles sont pas intéressantes, c'est juste parce qu'ils s'imaginent peut-être que tu vas plus les aimer, ou les femmes ou les hommes vont plus les aimer sous un autre jour, tu sais. Ouais. Fait que souvent, on n'est pas nous-mêmes à une première date, là. On se dénature un peu, puis il y en a que oui, mais... En tout cas, pour la plupart des gens qui sont venus ici, c'était quand même assez répandu qu'on n'est pas assez nous-mêmes dans une première date, tu sais. Parce que, oui, il y a encore une fois le facteur stress, mais on veut à tout prix plaire à l'autre, qu'on va essayer de capturer les moindres signaux, faire comme, OK, là, ça marche pas, OK, fait que là, je vais faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, t'es pas toi-même, tu sais. Même tes temps de réaction sont pas les mêmes. La façon de parler est pas la même. Des fois, même la voix est pas la même. Moi, quand je suis nerveuse, ma voix, elle devient un petit peu plus aiguë, fait que je commence à parler comme ça, puis dans la vie, je suis vraiment, là, très alto, là. Fait que, tu sais, je sais qu'on n'est pas nous-mêmes tout le temps en date. Fait que c'est pour ça que tantôt, je te demandais si tu avais été dans une deuxième date, parce que des fois, une première date, cette mèche-là, je vais la couper. Elle est assez fatigante, là, dans ma face. Mais ouais, fait que c'est pour ça que je pense qu'il faut être un peu indulgent, mais en même temps, je comprends aussi qu'il y a une partie de toi qui est comme, ben, c'est sûr que ça sera pas ça, là. Ça sera pas ça. Non, c'est ça. Ça me tiraille pas dans le bas-ventre du tout, là. Puis ça, pour moi, c'est quand même viscéral. Toutes les personnes avec qui j'ai été en relation, ça me pogne tout de suite, là, tu sais. Ouais. Peu importe que Puis j'en ai eu des... La personne avec qui j'ai eu la relation la plus longue, là, acheté une maison, puis tout, là, c'était pas la meilleure première date. Mais c'était bon sur papier. Mettons, tout ce qui... OK, ouais. Mais je pense que c'était peut-être parce que les deux, on était stressés. Puis c'était un contexte de date un peu bizarre parce que c'était COVID. Fait comme on était genre littéralement chez nous dans un 5 à 7 avant que le couvre-feu frappe. Là. Fait que vous êtes rapprochés vraiment rapidement. Ouais. Parce que ma blonde aussi, ça a fait ça. C'était pendant la pandémie. À cause de pandémie, Et ouais. aussi parce qu'on est lesbienne, mais... Vous avez U-Haul, mais oui. Oui, mais nous aussi, on a U-Haul à notre façon. On a déménagé dans son chalet, genre 3e semaine. Là. OK, c'est pire que nous. Mais c'est juste que en contexte de pandémie, t'as pas le choix d'être avec l'autre personne tout le temps. Ouais. Fait que là, t'apprends à te découvrir puis à te connaître vraiment plus rapidement. Puis les liens se tissent plus facilement. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu, moi, avec ma blonde. Puis aussi, je voulais rajouter que je pense qu'on est trop à la recherche de montagnes russes dès les premières dates. Tu sais, on veut ressentir quelque chose de fort dès la première date, mais souvent, dans une première date, si la personne ne te fait rien ressentir, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est sécurisant oui, puis dans qui son est lui-même attachement. puis qui n'est pas en train de me love bomb dans une date. Exact. Là. Oui. Tu sais, il va juste pas te faire sentir tout de suite les montagnes russes, mais sur le long terme, ça va peut-être être plus positif d'être avec cette personne-là que tout de suite chercher comme les 100%. Les Sauf gros que papillons. tu vas accrocher sur des caractéristiques qui te parlent vraiment dans ce cas-là. Ben exact. C'est pour ça que je te dis, mettons, l'ex qu'on est déménagé au chalet, là, c'était ça la première date. C'était pas tant... Oh mon Dieu, c'est la meilleure date de ma vie. Ouais. Puis des deux côtés, je pense, là. Mais je pense qu'effectivement, j'ai accroché sur genre, ça m'intrigue. Genre, je pense que ça pourrait être bien, je pense. Puis effectivement, finalement, on a été 2 ensemble, puis on a acheté une maison, fait que ça s'est bien passé, là. Mais 2 en ensemble. 2 ans, Oui. t'as acheté une maison déjà? Ouais, c'était intense comme relation.
Ah ouais. Puis sur le 2 ans, après combien de mois t'as commencé à penser à te séparer? C'est pas moi qui ai commencé à penser à me Ok. séparer. Ah, ok. C'est moi au Brésil qui n'a pas pensé qu'on allait se séparer, mais que finalement, ça a l'air qu'on s'est séparés. Je vais laisser ça ici. OK. Je comprends. Parce qu'il a déjà été affiché sur les réseaux, fait que je veux comme pas. Ah, OK, ben oui, je comprends. Allegedly. Ouais, je comprends. Ouais, tu parles de mise en demeure qui arrive chez vous de même. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce que tu as une autre pire date que tu as vécue? Depuis mon célibat ou depuis mon célibat actuel ou en général? Ça peut être les deux. T'en as une bonne en général. Ah, j'en ai une excellente que Ah, oui. j'avais comptée en Storytime sur les réseaux puis que j'ai enlevée parce que j'avais allegedly fait de la misinformation. Puis cette personne-là est allée à OD après, fait que j'ai une petite mise en demeure. Peut-être pas. J'ai rien dit. Quand je venais d'arriver à Montréal, je travaillais dans une agence marketing avant de faire j'avais la 9 to 5 avant de faire la création de contenu temps plein. Puis on louait des studios de production de l'agence, puis moi je les utilisais pour filmer mes vidéos YouTube dans le temps. Tu sais, dans le temps que c'était comme des fonds, puis c'était des story time YouTube. Là. Puis à un moment donné, ben il y a un gars qui est rentré dans le studio pendant que j'étais en train de tourner après les heures de bureau, il y était genre 6-7 heures, puis là, j'étais un peu confuse, puis c'était un ami de mon collègue qui venait prendre le bureau pour filmer des trucs de son côté. Puis finalement, on s'est ajouté sur Insta. Genre, grosse discussion sur qu'est-ce que je fais dans la vie, parce que là, clairement, je suis en train de filmer une vidéo. Fait que qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Finalement, on s'ajoute, on va dans une date. Le gars, il habite à côté de chez nous. Fait qu'on s'en va dans un bar dans le village. C'est vraiment le fun. Mind you, j'ai 23 ans, OK? Fait que j'ai comme pas réalisé encore qu'effectivement, peut-être que le gars, il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. Mais en même temps, l'alcool coule à flot, ça se passe bien, c'est le fun comme date. On finit par se frencher, c'est le fun. Le gars, il y a des commentaires un peu bizarres, mais je suis comme là, c'est parce que je veux pas les dire tout de suite parce que la deuxième date, c'est le meilleur punch, puis je veux pas vous puncher. OK. C'est important, le punch. OK, parfait. Fait qu'il me dit, il y a des commentaires un peu bizarres en termes de genre, il pourrait être over confiant, mettons. OK, il Mais je suis coquait comme, un peu. ouais. Mais tu sais, ça m'alarme pas à ce point-là, mettons. On arrive à la deuxième date, je finis de travailler, c'est un mardi soir. Important de mentionner. Hey, j'ai de quoi avec les débuts de semaine? Moi, ça a l'air. Les lundis. Les mardis. Fait que là, après la job, on s'en va prendre un verre, encore une fois, dans un bar pas loin de chez nous. Puis j'arrive j'arrive au bar, il est sous. Il est 6 heures, un mardi. Oui, vraiment. Ouais. Moi, je qui disais qu'il n'avait pas servi ces drapeaux-là. Puis là, je dis, aujourd'hui, j'ai dit, il est sous, mais comme il était, à ce moment-là, il était chaud. Pas sous, mais ça dégénère, bien sûr. Si t'es chaud à 6 heures, t'es sous à 7, là. Mais tu le sentais qu'il était chaud, là. Oui, oui. Fait Puis qu'il il y avait une quasiment- effervescence. Oui, c'est ça. puis il me dit que c'est parce qu'il y a eu un gros truc à faire avec la job. Là, je fais vraiment attention de pas nommer le travail. Ouais, Parce que, en tout cas. Fait que, il me dit que c'est parce qu'il y avait un gros truc avec la job, que ça s'est fini, puis que là, genre, il est venu ici avant pour prendre un verre parce qu'il est souvent à ce bar-là, finalement. Puis je me rends compte que les serveurs, effectivement, on habite dans le même quartier, mais comme les serveurs le connaissent, là, tu sais. OK. Fait que là, il prend des verres et il boit 2 fois plus vite que moi, là, durant la date. Genre, je pense que j'ai pris 2 bières. Il en a pris 4, là, mais tu sais, il était déjà chaud. Ouais. Et là, c'est là que ça laissait gâter les filles. Là. Il s'est mis à me raconter que ça fait 5 minutes que je suis dans date, puis il me dit, toi puis moi, ça marchera pas. Là, je suis comme, OK, là, je viens de commander ma bière. Malaise. Puis il est comme, non, mais c'est parce que moi, je suis un mâle alpha. Et toi aussi, et toi, t'es trop. Et toi, t'as trop une forte personnalité pour moi. Et là, je pars à rire. Je suis comme, pardon? Puis comme, oui, tu sais, 2 alphas peuvent pas être ensemble. Hey, puis là, faites le calcul, la gang, là, ça, c'est pas dans l'ère des masculinistes. Là. J'ai 28 ans, fait que ça fait 5 ans de tout ça. Ouais. Fait que c'est comme, il est quand même précurseur dans le mouvement, là. Ouais. Mais c'est cool pour lui, ça. Oui, c'est cool pour lui. Et là, je pars à rire et je suis comme, je suis pas sûre de comprendre. Dans le fond, tu veux quelqu'un qui parle pas, puis qui va être petite à côté de toi. Il est comme, non, mais check. Il me pogne la face, il me french. Là, je suis genre... Et c'est un dégueulasse French, là. Genre, vraiment, genre, je me suis fait forcer à Frencher un gars qui me dit que c'est un mâle alpha. Et il est genre, check, tu vois, même la chimie, genre, pas assez soumise à mon goût.
pas assez soumise à mon goût. Pardon. Oh mon Dieu, attends. Là. J'ai vraiment le goût de te demander c'est qui. Ben, on peut le couper au montage. Après. Oui. Mais souvent, quand tu penses que t'es alpha comme ça... T'es le plus petit gamin avec le plus petit pinou de l'histoire des géniaux. Non, mais for real. Mais for real, certain. Il était challengé, là. Comme tu te prends... Pour qui? Pour avoir peur que je prenne toute la place. Tu sais, Ouais. oui, Oui. non. Tu sais, il n'y a rien de plus alpha que de laisser ta femme briller. shiner. Ouais. La première épisode que je suis venue ici, on reparlera pas de Taylor Swift, j'entends ce que tu me dis. Mais rien de plus alpha que Travis Kelce avec Taylor Swift, là, qui la laisse briller. Parce que J'ai pas le référent. la gang à l'audio, ils l'ont, OK? Genre, il va la laisser. J'espère qu'il n'y a pas tant de Swifties qui m'écoutent. Ah! C'est pas vrai, c'est une joke. Hey! là. C'est pas vrai, je niaise. Ils sont vraiment... fais attention, hein, parce que les gens Je qui défendent sais, Taylor, je ils la Ben, défendent moi, pour je elle. suis ici là, pour la défendre, mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'est que Travis, il est pas menacé parce qu'il sait que sa femme, c'est la fille la plus haute au monde, puis il est comme, je suis avec elle. Hey, pas haute, N'exagérons pas. Oh, là. ça fait 2 épisodes que je viens, mais ça fait 2 épisodes qu'on a ce débat-là. Ouais. On peut revenir au petit pinou. Mais la femme la plus beige, par contre, ça peut être ça. Ça niaise, OK. On revient au petit pinou. On revient au bébé Pinou. OK, fait que là, ce mâle alpha rare, il te dit que... Non, mais c'est parce que les filles, ça rare. dégénère. Rare. Parce que là, moi, à ce moment-là, c'est clair que cette catégorie-là, il est barré. Mais j'ai 23 ans, puis je manque un peu de discernement. Fait que je suis C'est comme. peut-être un petit peu de validation parce qu'en plus, c'est un style d'attachement anxieux. Exact. Puis à ce moment-là, je suis comme, ben le gars, je sais qu'il y a du cash. Ah, OK. Fait que je vais me faire payer. Puis il m'avait parlé, la première date qu'on est allé, d'aller. Le resto dégustation à Montréal. En tout cas, un fucking bon resto à Montréal que je me rappelle. Puis je suis comme, ben je vais me faire payer ce resto-là. Au moins, il est chaud. Fait que je suis vas comme, te soumettre hey, on jusqu'au va-tu bout? là? Puis finalement, on se ramasse là. Puis je suis comme, parfait, ben je vais m'en profiter. À ce moment-là, il est chaud sous, là, au point que le serveur chill avec moi parce que c'est malaisant, là, vous comprenez? Puis que là, je me dis, ben non, c'est pas malaisant, il est pas sous, genre, il se tient plus debout, mais comme le serveur est genre, es-tu correct, la fille? Ça finit, la date se finit, je suis comme, peut-être je pourrais juste coucher avec. OK. Regarde, écoutez. Ben, je comprends, là, tout c'est ça. Ah! Et là, j'arrive chez lui. Très beau condo, j'ai rien à dire. C'est pire? Il y a quelque chose C'est pire, c'est pire. Alors là, on est dans son salon, puis tout ça, puis là, on se met à s'embrasser, et là, il se met à me chatouiller. Pour rigoler? Chatouiller, genre, guili, là. Ouais, c'est ça, pour rigoler. Pas genre avec une plume pour genre sensuel. Non, là. non. Et là, moi, je pense que c'est ça qu'il veut faire, genre sensuel, un petit peu kinky, plume, là. Ouais. Non, c'est vraiment des guili rigolades, là. Et là, je suis comme... Puis là, je me tortille, genre, ça peut-tu arrêter, s'il vous plaît? Lâche-moi, câlisse. Et là, je suis comme, hey, je suis pas sûre que j'aime ça. Fait qu'il est comme, OK, excuse. OK, On continue. s'excuse. Continue. Mais dans quel contexte tu commences à guili J'ai quelqu'un? aucune idée dans quel contexte tu commences à guili quelqu'un. Sincèrement, Toi, encore ton à ce petit jour. format, il s'est dit, petit bébé. Petit bébé, voilà, petit bébé. Gaga-gougou. Non, à ce point-là, je ne comprends pas encore pourquoi on fait du gaga-gougou rigolade. Là. Et là, il m'embrasse, il me prend les poignets avec genre sa main, fait que comme je suis comme poignée, tu sais. Et là, ça recommence les gaga-gougou, guili là. Je suis comme non, là, j'ai dit non, là. Il veut revivre sa jeunesse, c'est quoi? Je comprends pas trop. Il y a peut-être un. Non, je vais pas là. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et là, après la deuxième fois à le dire, je pense qu'il a compris. Remet les mains en étau, continue à se rencher. Et là, il commence à me donner des becs. Mais les filles, ça s'approche. Si vous êtes à la vidéo, suivez mes mains. Là. Ça s'approche dangereusement de mon nez. Jusqu'à temps que. Il faut pas se Non, nez. Il me taxe. pénètre l'oreille. Le nez. La Avec sa narine. langue? Avec sa langue. Excusez, là, mais... Non. Et là, Pardon, à ce moment. c'est dégueulasse! À ce moment-là, moi, je vis un moment hors de mon corps. Tu sais, les dates de. T'es une mère? Tu sais, les dates de. Les mains en étau, la langue dans le nez. La langue dans le nez, les mains en étau. rien faire. Je peux rien faire. J'ai fait. T'as enlevé une crotte. T'en veux-tu une? Enlevé une. C'est. Il y a des. Je comprends. Il y a des gens qui ont des kinks, puis c'est bien correct. C'est juste que
faut quand même que l'autre personne soit consentante. Faut en discuter, là. Oui, c'est ça. T'as fait. Mais c'est-tu Puis trompé après? de trop, tu penses? Ben non, parce qu'on se frenchait. T'es tellement sous. Non, on se frenchait. Fait que comme, il a volontairement quitté la bouche pour donner les becs vers le peut-être nez. que- peut-être mais voulu attends, retourner dans la peut-être que- bouche. Non, attends une minute. Peut-être que quand il te frenchait, il pensait qu'il te faisait un cunnilingus. Puis en allant vers ton nez, il s'est dit c'est le clitoris. Ah non, parce qu'un cunnilingus, c'est le clitoris. Mais en tout cas, Oui, je pense que c'est la théorie la plus plausible. Non, moi, je pense vraiment que la théorie la plus possible, c'est qu'il y avait un king de trou. fait que langue dans la bouche, langue dans le nez. Mais à quel moment, mettons, là, OK. Ben là, ça s'est terminé la date. Je vous assure que là, après le gaga gougou et Langue. Le liche-crotte de nez, là. liche-crotte de nez, j'ai fait... Puis j'ai quitté. Et là, c'est un full circle moment qu'on vient de revivre avec lundi. Parce que mardi, imaginez-vous donc, j'ai repris un Uber et j'ai eu le plus grand fou rire de l'humanité. Ah, Et là- t'as ri? Ben Ah, oui, moi, j'ai j'aurais compté fait ça. le même. Mon Uber, il était crampé. Il était genre, what the fuck? Mais est-ce que vous êtes reparlé après? Seulement pour sa mise en... sa mise en... C'est quoi? Mise en demeure. Non, c'est pas reparlé. J'ai su qu'il faisait OD genre 2 mois-ish plus tard parce que là, mes amis étaient comme non, c'est impossible, il fait OD. Et je l'ai vu à OD et tous les propos qu'il avait matchaient la personnalité que j'avais vue dans la date en tone it down parce qu'il était à la télé, tu sais. On va le savoir après. Oui, Oui, vous allez le savoir après. Je meurs de savoir m'excuse des qui gens est. qui sauront pas c'est qui. Mais non, mais c'était vraiment quelque chose de... C'était une pépite là, comme... une pire Oui, date, merci là. pour ça. Je suis désolée. Bah, c'est correct. Je veux dire, ça, dans qu'est-ce que je recherche, dans qu'est-ce que je cherche de savoir qu'est-ce que je recherche, ça n'en est pas. Mais moi, ça me donne juste envie. Tu sais, je me dis, prochaine fois que je m'en vais dans une date, ben il n'y en aura pas, là, parce que je vais finir avec mon chum, mais je vais me laver le nez. Ben comme faut avant. Ah, même pas. Tu sais jamais ce qui peut se passer avec ton nez, là. Non, Tu c'est le laisses ça. plein comme ça, la personne qui fait ça, elle va Elle savoir mérite que tu d'avoir des voulais cadeaux. pas ça. Ah. Oui. Moi, je pense que, tu sais, je peux comprendre si c'est quelque chose qui attire l'autre personne, sauf que ça mérite Mais juste qu'est-ce qui d'être- attire là-dedans? Genre, honnêtement, Ben, ce jour, je ne comprends pas à Non, mais part il y a plein de les kinks trous. qu'on est comme... Moi, ça m'attire pas, là, mais il faut juste en parler. Moi, mettons, j'aimerais vraiment ça, te sniffer... Pas se sniffer le nez, mais te lécher dans les parois nasales. Là, et la personne te le dit, et toi, tu dis, ben pas moi. Puis là, ça se finit là. Comme ça, il n'y a pas personne qui vient un moment où faut que tu fasses... ben non, ça n'a pas de Pour bon sens. retirer la langue de la paroi du nez, là. Oui, pour souffler la langue out. Oui, oui. Ça n'a pas de bon C'est sens. spécial. Oui, C'est spécial. oui. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Il y a pas d'autre Tu sais, mot. gang, peu importe le trou, demandez le consentement. Ah oui. Je pense que c'est la morale de l'histoire. Même l'oreille. Même l'oreille. Peu importe le trou, la Pas gueule. Ça n'a pas de bon sens. Mais sinon, tous mes dates vont bien, là, à part ça, là. Mais là, est-ce que tu dates, depuis ces 2 dates dont tu nous as parlé, est-ce que tu dates activement présentement? Oui. Oui, et là, dans le sens que je c'est pas ma job à temps plein. Genre, si ça arrive, ça l'arrivera. J'essaye de quand même rester active et de parler sur les apps à des gens puis de voir où ça me mène, mais je suis pas... je cherche pas mon mari en ce moment, là. Genre, je suis comme... Puis peut-être que ça va arriver, mais j'ai l'impression que ça va venir quand ça va venir. Puis je suis tellement occupée, puis c'est ma vie en ce moment, puis moi, puis me remettre au centre de ma vie qui est prioritaire. Fait que comme... Je fais des belles rencontres naturellement, organiquement, de par mon travail. Fait que comme... Oui et non. C'est ça ma réponse. Est-ce que les gens, quand ils te demandent ce que tu recherches, c'est un peu ça que tu dis, que présentement... Mais ça, c'est une bonne question. Parce que tu vois, apparemment que ça peut faire peur de dire ça. Mais en même temps, c'est la vérité. Je vais pas dire que je cherche l'homme de ma vie. Je suis pas là, genre. Mais en même temps, j'ai l'impression que si je dis je sais cherche pas. Ce que je cherche. je recherche que je Mais là, recherche. clairement que c'est pas si clair, apparemment. Mais outre C'est vraiment outre bon. ça, j'ai l'impression que peut-être ça peut effrayer les gens qui... Parce que je suis pas fermée au long terme. C'est juste qu'en ce moment, je suis pas activement à la recherche pour trouver un mari. Ben, tu sais, moi, quand j'ai rencontré ma blonde, je cherchais pas une blonde, non, effectivement, mais je cherchais pas la femme de ma vie, ni l'homme de ma vie, tu sais. Moi, je cherchais juste à passer du temps avec quelqu'un, mais... Puis je pense que ça peut juste évoluer. Fait que c'est pour ça que je suis C'est ça. comme... pensez-vous que ça fait peur de dire ça? Parce que c'est la vérité. Je vais pas te mentir que je cherche l'homme de ma vie puis que je cherche à adopter un chien dans 2 mois, là. C'est pas vrai. Quand j'ai rencontré mon chum, moi non plus, C'est ça. j'étais en mode je me recentre tellement que je me suis loué un chalet dans le nord pour m'éloigner de toutes les distractions de la ville Ouais. dans lesquelles j'étais constamment.
Puis j'ai juste installé Tinder juste pour voir. Là. Je n'étais pas intéressée nécessairement à quoi que ce soit. Fait que si on me demandait qu'est-ce que tu recherches, je disais, ben présentement, je prends du temps pour moi, mais je suis ouverte à surfer une vague. Ben, c'est vraiment mon énergie du moment. Je suis ouverte à surfer une vague parce que ça clique. Mon deuil est fait. Si ça clique, ça clique. Je cherche pas quelqu'un à tout prix. Excuse. Ouais. Ben 100%, non, je suis à la même place que toi. La troisième fois ce qu'elle dit. Je ne cherche pas quelqu'un à tout prix. Voilà, ça mérite d'être clair. Parce que, anyway, Amen. Ouais. OK, j'arrête pas de te couper. Non, mais par contre, ça, c'est quand même un red flag. Sur les apps, si quelqu'un dit... Je veux dire, tout le monde a le droit à ses valeurs, sa religion, mais pour moi, quelqu'un qui est catholique, ça m'angoisse. Pour qui c'est vraiment important, tu veux dire, là? Oui, ben tu sais, il y a du monde que qui met sur les apps Hinge, genre catholique, là. Ouais. Mais peu importe la religion, ça prend trop de place. Conservateurs aussi, il y en a qui le nomment, ils sont fiers d'être conservateurs. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, non, c'est une autre histoire. Mais tu veux dire, la personne qui, peu importe la religion, si la religion prend trop de place dans la vie, prend beaucoup de place, mettons, dans une vie. OK, je comprends ce que tu veux dire. Pas juste catholique, mais la religion. J'ai l'impression que c'est vraiment une bulle au cerveau que je viens de nommer. Ça n'a vraiment pas rapport avec le sujet de la conversation qu'on a. Non, mais c'est correct. Mais ça, j'ai dit amen. Oui, c'est ça. Je suis partie sur toi, amen. C'est ça. C'est déjà la fin du podcast. On a-tu parlé de quelque chose? Tellement vite. Ben, on a parlé de tes pires dates. Oui, je sais. À chaque fois que je viens ici, ça fait 2 fois, puis les 2 fois, j'ai l'impression que c'est comme un... Ça va vite, J'ai dissocié, j'étais plus là, puis je reviens, puis je suis comme... J'ai vomi quelque chose, puis ça va sortir dans 3 semaines. Puis c'était bon la première fois, fait que ça va être bon la deuxième fois. Ben, merci, voilà. Stéphane. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ben là, c'est sûr que ça fait pas longtemps que t'es venue, mais qu'est-ce qui arrive de bon avec toi, Émilie? Ben, écoute, au moment où ça va sortir, on a encore bien des choses avec Café Balade. La collection du temps des fêtes va sortir. Je peux pas croire que je parle de ça, mais il va sortir incessamment. Oui, peut-être qu'il a commencé à faire ton genre de vlogmas ou je sais pas quoi. Oui. Mais regarde, on est dans le thème Noël. On est dans le thème Ben, c'est ça. Joyeux Noël. Merci. Oui, le Vlogmas va sortir encore, 1er décembre. C'est une vidéo à chaque 2 jours. Sinon, ben, sur les réseaux partout. Des fois, je suis drôle, des fois, je suis gossante. Vous me suivrez. Puis des fois, tu racontes tes pires dates. Des fois, je raconte mes pires dates. C'est malade. Des fois, t'es full vulnérable aussi. Moi, la première fois que je t'ai vue, c'est dans une vidéo où t'étais vraiment vulnérable. C'est fin. C'est vrai. C'est vrai. J'essaie d'être vrai, je pense. Oui. Ben, tant que t'es vrai que toi, t'es vrai que le monde. Je sais pas si ça avait du sens ce que j'ai dit. Toi, Anne-Marie? Moi, comme d'habitude, au lit avec Anne-Marie sur toutes les plateformes. Vous pouvez me trouver là si vous avez envie d'entendre parler de clitoris, de lichage de cordonnées et... de lichage de cordonnées! Elle va me voler ma story time, elle. Hey! Elle recevra une mise en demeure, elle aussi. C'est ton problème maintenant. Ma belle. Merci beaucoup, les filles. Merci.